Le garage et le magasin ne pouvaient être alimentés en électricité au même moment. La note livrait là un sage conseil. Une chaufferette sans électricité, c'est comme un poêle sans bois. Les pompes ne donnent pas si facilement leur divin nectar. Il fallait les activer. Ne restait plus qu'à trouver l'interrupteur. À l'intérieur. Avant de prendre la route, Carl devait penser à remplir son réservoir. Avant de prendre la route, Carl devait penser à remplir son réservoir. Carl sut tout de suite où trouver ce furieux Gilles Lachance. Une bonne enquête devait assurément commencer par là. Pour les éborgnés autant que pour les autres problèmes de vue, le bandeau cache-œil était la solution. Carl frissonnait. Il pouvait imaginer la douleur causée par la lame du scalpel. Et dans ce cabinet misérable,
Il sentait que le patient devenait vite une pièce de viande à charcuter pour le bonheur de la médecine. Le bon docteur avec sa belle épouse. C'était le portrait classique du parfait bonheur. Carl reconnaissait cette femme, ce regard mélancolique. La voiture qui l'avait frappé en trombe à l'entrée du village, c'était donc le docteur Beaupré. Le miroir frontal servait de lampe au médecin en réfléchissant la lumière vers les cavités du patient. C'était inquiétant, mais la médecine en général était inquiétante à cette époque. Le bon docteur avec sa belle épouse. C'était le portrait classique du parfait bonheur. Carl reconnaissait cette femme, ce regard mélancolique. La voiture qui l'avait frappé en trombe à l'entrée du village, c'était donc le docteur Beaupré. Il fallait prendre son temps dans ce cabinet de curiosité. Tout importait. Même le décor racontait une histoire. La camionnette avait du vécu, c'est sûr. Carl n'avait pas trop étudié la mécanique, mais à vue de nez, il devinait que la machine se ferait prier longtemps avant de démarrer. Et par un froid pareil, elle resterait bien silencieuse jusqu'au printemps, assoupie dans une longue hibernation. Ça avait plus à voir avec une porcherie qu'avec une maison. Ça sentait le lait caillé, les alcools d'alambic et le chou-fleur bouilli.
À l'époque, comme en Afrique et comme dans tant d'autres colonies, on était prêt à prendre les armes pour se soustraire au joug de l'impérialisme anglais. À Montréal, on faisait exploser des boîtes postales, on organisait des enlèvements, on envoyait des manifestes violents aux médias. Ici, au nord du Nord, on pouvait juste cracher tout seul contre un mal lointain et crier dans le désert pour que survienne la révolution. Le bonhomme de la maison était de cette pâte-là. Le rock venait corrompre les esprits jusqu'aux confins du monde. Par chance, le bonhomme n'avait pas de tourne-disque. Régent Blouin. C'est comme ça qu'il s'appelait, le cochon de la place. Ça puait le vieux vomi qu'on aurait épongé et laissé vieillir. Carl se demandait comment on pouvait vivre avec autant de charognes. Il y avait juste un fou pour préparer son whisky blanc dans sa maison. Il risquait de crever 10 fois par jour, intoxiqué par les relents d'alcool. Il y avait juste un fou pour préparer son whisky blanc dans sa maison. Il risquait de crever 10 fois par jour, intoxiqué par les relents d'alcool. Carl nota qu'une telle distillerie saurait lui être utile. À quoi? Il verrait en temps et lieu. Les gens dans le coin protégeaient leur bout de rue comme un chien défend sa bande fontaine.
Pourquoi revêtir ainsi sa maison de tôle? On aurait dit qu'on essayait de se protéger de quelque chose. Des ondes, des rémanences nucléaires. Dur à dire. Il doit bien y avoir quelque part un modèle pour reconstruire ce bolide-là. Roswell et Atamipek, même histoire. De grands déserts propices aux petites folies.